C'est la paracha du veau d'or sur laquelle on jeûne tous les ans, le 17 Tammuz, à cause du veau d'or, à cause de la Shvirat Haluchot, sur laquelle on paye encore jusqu'à aujourd'hui. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu à la fin de toutes les tefilot de Moshe Rabbeinu, Uveyom pokdi upakati alem chatatam, la avera du veau d'or, la punition, je vais la distribuer à travers toutes les générations. En lecha pour anout baolam, she'en bo ktsat michet takanat chet ha'egel. À travers tous les problèmes qui existent dans le monde, il y a toujours une petite partie qui est comme capara du chet ha'egel. Le chet ha'egel, c'est quelque chose qu'on a traîné avec nous pendant toutes les générations. On n'était pas à la hauteur qu'Akadosh Baruch Hu attendait de nous. Regardez bien. Si Akadosh Baruch Hu dit, à travers les générations, vous allez encore payer la punition de ça, c'est qu'on n'est pas remonté au niveau qu'on devait être. Akadosh Baruch Hu a pu obtenir d'Akadosh Baruch Hu le pardon, salarté qui dvarecha, je ne vais pas les punir, on va continuer, mais on continue à un niveau plus bas. On était en première, on nous a rabaissé toute la classe en seconde, en troisième, on est devenu plus petit. Akadosh Baruch Hu n'est pas content, il attendait plus que ça. En tout cas, on se débrouille avec ce qu'on a. Regardez une preuve toute simple, la paracha de Mishpatim, qui était avant le Chet HaEgel. Le Baruch Hu donne des mitzvot, et là-bas, parmi les mitzvot qu'il donne, vous regardez la paracha de Mishpatim, le Shishi et la paracha de Kitissa. Le Shvi'i, les Shishi, c'est exactement les mêmes psukim. On reprend la même chose. Un, c'était avant le veau d'or, et un, c'était après le veau d'or. Hine anochi sholeach malach, yelech malachi lefanecha. Et là, c'est marqué dans Chamishi de Mishpatim, pardon. Shalosh pamim bashana yerech kol zechucha el pnei Adon Hashem. 3 fois par an, vous allez tous monter à Yerushalayim. Lotisbar chametz dam zivri, reshbit kurat matacha. La même chose là ici, reshbit kurat matacha, même psukim, lotisbar chametz dam zivri. Après, c'est marqué Shalosh pamim bashana, c'est la paracha de Kitissa. Yerech kol zechucha, même chose. 3 fois par an, tout le monde vient se présenter, el pnei Adon Hashem Elokei Israël. Pareil, une nuance. Il ajoute un pasuk qu'on n'avait pas besoin de marquer dans Mishpatim. Qui orish goïm mipanecha. Lorsque je vais chasser tous les goïms qui sont en Eretz Canaan devant vous, je vais élargir votre territoire. Ne vous inquiétez pas, aucun ennemi aura la possibilité de vous prendre votre territoire, votre ferme, votre maison, votre culture, vos champs, pendant que vous n'êtes pas là. Si vous montez à Yerushalayim, Shalosh Pamim Bashana, Akadosh Baruch Hu s'occupe de vous protéger. Ça, c'est marqué en parachat Kitissa. Dans la parachat Mishpatim, c'est marqué simplement 3 fois par an, tu montes à Yerushalayim, point final. Mais qu'est-ce qui va arriver avec les champs et avec les maisons, et il n'a pas la promesse d'Hachem? Mais il arrive à ce qui doit arriver. Nous, on doit obéir à Hachem. Le parachat Mishpatim, c'était clair. On doit obéir à Hachem. Tu n'as pas besoin de promesse. Ça coûte de l'argent, ça coûte. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit de faire. Alors, dans la parachat Kitissa, on est tombé plus bas. Et s'il n'y avait pas cette promesse d'Akadosh Baruch Hu, on dirait Slicha, je ne peux pas abandonner. Tout le monde s'en va. Qui c'est qui garde la ville? Qui c'est qui va garder les vaches? Qui c'est qui va garder les champs? On va laisser tout comme ça, tout le monde s'en va. Alors il fallait que je me dise, moi je m'en occupe. C'est-à-dire que dans Parashat Mishpatim, on était dans l'obéissance absolue. Et déjà la page qui dit ça, on est après ce qu'on peut, on ne peut pas plus. On a baissé. On dit ça dans Tehillim, Ani Amarti, Elohim Atem, Uvnei Elion Kulechem, Akadosh Baruch Hu avait dit, je voulais faire de vous des malachim. Au moment du Matan Torah, vous avez Naaseh Venishma, Migilal Banaï Razé, d'où vous avez appris ça. On doit manger la manne qui est Lechem chez Malaché Hacharet, Orlim. Vous êtes atteint des gars de malachim. Ani Amarti Malachim Atem, Uvnei Elion Kulechem. Vous êtes tous des gens du monde supérieur. Vous avez les pieds par terre, mais vous êtes déjà dans le monde des malachim, extraordinaire. Achen, qui Adam Temutun. Après le Chet HaEgel, vous avez perdu vos couronnes, que Adam Temutun, vous allez mourir comme des hommes, comme des hommes normaux, vous n'êtes plus des malachim. Avant, vous étiez Charut à la Luchot, Atikra Charut et la Cherut mi Malach HaMavet, vous étiez au-dessus de tout ça. On est retombé. On devait être comme des malachim, on avait possibilité de réussir le programme que le joueur avait fixé pour nous. Yom HaShishi, la création du monde attendait
qu'on reçoive la Torah, on a reçu la Torah, on arrive à devenir. Hachem nous a entendu qu'on a dit Naaseh Venishma, vous êtes des malachim. Plus d'avéra possible. Je demande de monter à Yerushalayim, on ne discute pas. Et après, oui, on est tombé. Par la faute de Chet Haegel, on est retombé plus bas. Alors pourquoi Akadosh Baruch nous a mis à un niveau, on n'a pas de pourquoi sur Hachem, mais si on peut comprendre, on nous a mis à un niveau qu'on ne pouvait pas tenir et qu'on était obligé de redescendre. On dit à Marty, je pensais que vous pourriez, et puis vous êtes redescendu. Hachem, il savait qu'on ne peut pas. C'est pourquoi il nous a mis là. On a la même question à la création du monde. Akadosh Baruch a créé l'homme, et après il a dit l'autre Adam le Vado. C'est pas bien qu'il soit seul, et seul le Ezek Negdo, on va faire un homme et une femme, comme ça il ne sera pas seul. Alors, c'était pas bien, pourquoi il a fait d'abord un seul? Il y a d'abord l'absolu, l'homme, puis après, bon, on va faire un homme et une femme, débrouillez-vous ensemble. C'est que dit le Gaon de Ville, dans tous les Sfarim, si tu as vu qu'à un moment tu étais capable d'arriver à cette darga, Adam, alors même si aujourd'hui on est deux personnes, Ayul Basar Echad, on peut revenir, on peut arriver à retrouver une harmonie comme si on était une seule personne. On était une fois à darga de Malachim, c'est vrai, on est retombé par le Chet Haegel. On est loin de tout ça. Seulement, on a pu savoir, j'ai pu y arriver un jour, donc aujourd'hui aussi je peux y arriver. Il y a des tzadikim qui arrivent à dépasser tout ça. Et nous aussi, chacun de son niveau, on peut arriver à travers nos efforts, pas atteindre la darga de Malachim, mais avancer un petit peu au-dessus, apprendre à vivre avec la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu, avec la Emunah, avec la Yirat Shamayim. Il ne faut pas vivre simplement au niveau des vaches et des pâquerettes, mais mettre un petit peu avec une shaykhut avec les Malachim. Comme un petit peu dans un couple, on arrivera à une darga de Adam Echad, on n'arrivera jamais à cet absolu, mais un petit peu, des fois, de temps en temps, on arrive à atteindre, comme il disait Rabbi Levin avec sa femme chez le médecin, il a dit, docteur, nous avons mal à la jambe droite de ma femme, nous avons mal, la même souffrance, on a partagé la souffrance, nous avons mal à cette jambe. Comprendre qu'on peut atteindre le Bassar, on peut atteindre une darga comme ça, et ça c'est la même chose dans notre travaux d'Atachem. On n'est pas des malachim, mais il y a des moments où on peut atteindre une darga de Emunah et de Yirat Shamayim, pas celle des malachim, mais beaucoup plus que celle de base qu'on avait, et ça c'est le programme. Vous y êtes arrivé, vous y étiez un jour, on y arrivera après quand le Mashiach reviendra, que le Shbour va enlever tout ça, et on reviendra à tous ces niveaux-là, c'est Shayach, c'est possible, c'est faisable, et donc on y arrivera.